le mercredi 1er février 2017 à 17h15, Monsieur Étienne Tshisekedi Mulumba est mort à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles, entouré de membres de sa famille. Selon les médecins, il est mort d'une embolie pulmonaire. Moi, je suis arrivé à Kinshasa, la nouvelle, je l'ai reçue de là-bas. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de tensions les jours qui ont suivi. Et si nous le disons aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour faire du marchandage. Notre souci, c'est le vœu le plus ardent, c'est d'enterrer notre patriarche, notre leader, notre président, le plus vite possible et surtout dans des conditions les meilleures. Il ne faut pas qu'il y ait des débordements, que nous soyons, nous, famille, pris entre deux feux, d'un côté les militants avec des projectiles et de l'autre sous les tirs à balles réelles ou des tirs de gaz lacrymogène. Je crois que vous pourrez comprendre notre souci. Étienne Tshisekedi était un homme de paix. Il ne faut pas que ces funérailles soient une occasion d'émeute, voire de bain de sang. C'est ça que nous évitons, nous tenons à éviter. Un homme, depuis ma petite enfance, je l'ai connu. Un homme de parole, un homme de détermination, un homme, quand il le décide, il réalise. Je suis désagréablement surpris de cette disparition brusque qui me déchire le cœur. C'était un mentor pour moi, un papa justement, voilà pourquoi on m'appelle fils à papa, c'est par rapport à lui. Et depuis que j'ai eu ces nouvelles, je ne me sens plus. Je ne me sens plus. Voilà, nous sommes tristes d'avoir perdu notre papa, notre leader qui a lutté pour le Congo. Voilà, nous compatissons avec la famille et toute la République démocratique du Congo. Tshisekedi n'appartient pas à la famille biologique. Tshisekedi appartient à tout le monde parce qu'il était rassembleur. Il rassemblait pour une cause. C'est une disparition qui va laisser beaucoup de traces, surtout dans la politique congolaise. Comme vous le savez bien, M. Étienne Tshisekedi, c'était un grand opposant qui luttait pour un état de droit et de démocratie au Congo. Donc c'est le seul qui incarnait ces vraies valeurs de démocratie. C'est cet homme-là que nous venons de perdre aujourd'hui. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a combattu pour la démocratie dans notre pays, même pour l'Afrique. Avant sa mort, il nous a donné un espoir. Il a montré non seulement aux Congolais, mais à toute l'Afrique et le reste du monde qu'on peut se battre, on peut combattre pour la démocratie sans utiliser les armes. C'était un homme intègre. Un homme, quand il prend sa parole, il prend une décision, il exécute. Un homme qui avait une vision, un objectif clair. Ce n'est pas comme ceux qui courent derrière leur ventre, qui courent derrière l'argent. Lui n'était pas comme ça. Je peux dire d'un monsieur qui a combattu pour le Congo et qui n'a pas voulu se faire corrompre, tout simplement. Il s'est battu jusqu'à la fin. Il y a d'autres gens qui ont trahi le pays à cause de leur ventre. Mais Tshisekedi n'a jamais trahi le peuple congolais. Parce que le Congo a perdu un grand baobab, un grand homme, une grande personnalité, un monsieur qui est resté intègre jusqu'à la fin de son combat, qui était vraiment scotché à ses valeurs, à savoir la non-violence, un état de droit,
l'égalité des citoyens, surtout la démocratie. Tshisekedi, c'est le père de la démocratie. C'est un homme providentiel. Hein? Cet homme avait toujours la longueur d'avance sur ses contemporains. À chaque fois, s'il disait quelque chose, les gens pensaient qu'il avait tort. Mais en fin de fin, on lui donna toujours raison. Et finalement, on a continué à lui donner raison. Et maintenant, nous regrettons son départ. Et vraiment, nous ne pensons pas que nous allons trouver quelqu'un encore de plus providentiel comme lui. Nous regretterons toujours cet homme-là. Alors, il est inégal. Alors, je ne sais pas en quoi Mandela est plus grand que lui, mais pour moi, nous sommes pareils les deux. Donc, nous les mettons au même niveau que Mandela. Donc, vouloir ou pas, en tout cas, c'est comme ça. Pour moi, donc, je suis très triste. Je suis attristé par cette disparition. Nous sommes vraiment touchés, nous avons été frappés par cette nouvelle de la mort de notre leader de l'opposition, hein, le père de la démocratie, le père du droit, de l'établissement d'un pays de droit. Mais bon, nous sommes, comme il l'a dit avant de son départ, que nous devons nous prendre en charge. Je crois que le peuple, la population ou les peuples congolais doivent se prendre en charge au cas où rien ne marche. Aujourd'hui, pour sa disparition, je demanderai au peuple congolais d'abord de se prendre en charge et de se faire aussi confiance. Parce que tout le temps, si aujourd'hui la situation ne s'améliore pas, c'est toujours le peuple qui est victime. Mais je demanderai la conscience de tout le monde, y compris même ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. On est tous dans la tristesse, on est tous, on ne sait pas qu'est-ce qui arriverait demain, mais nous croyons toujours que demain il y aura de bonnes choses pour notre pays par rapport à son idéal, par rapport à son combat qu'il nous a légué. Tshisekedi appartenait à la nation congolaise. Il n'appartenait pas à l'UDPS seulement, il appartenait à la nation congolaise. C'est vrai qu'il est parti, mais il a bien enseigné la population congolaise. Tshisekedi il nous a enseigné, donc il nous a dit que le peuple doit se prendre en charge. Tshisekedi est mort, mais l'idéologie de Tshisekedi est ancrée dans nos têtes et dans les mémoires des Congolais. Tout Congolais sait qu'il faut se prendre en charge. Et la lutte est certaine, la lutte continue. Je peux vous garantir que son esprit survivra à sa personne physique. Il nous lègue d'abord un immense enseignement. C'est de savoir vaincre la peur pour ses convictions. C'était un homme de conviction et il a laissé un très grand enseignement. Ça veut dire que quand on se bat pour ses convictions, on n'a peur de rien. Quand on a des valeurs, eh bien, il faut les défendre. C'est plus de 30 années, 35 ans de combat pour des valeurs, pour la liberté. Et je crois qu'il nous a légué cet enseignement qu'au-dessus de tout, il y a ses valeurs, ses convictions. Aujourd'hui, c'est un grand enseignement qu'il nous laisse. Nous sommes tous orphelins, mais le combat continue. Et c'est ce qu'il nous a dit.